Chaque jour, on teste un produit toute la journée. Aujourd'hui, on va tester les petits butternut... les buttermelt sticks, pardon, de chez NYX Cosmetics. Je vous promets qu'un jour, j'arriverai à faire de vraies intros. J'ai payé 9,95 par stick et il y a 5 grammes dans un stick. Il est censé tenir au moins 8 heures et résister à la transpiration. Une texture super fondante et un effet glossy naturel qui ne bouge pas. Il est censé être modulable, sans effort. C'est pas ce que je dirais, mais je te spoil pas, je te laisse regarder. Comme d'habitude, on les teste ensemble et à la fin de la vidéo, je te dis ce que j'en ai pensé après les avoir portés pendant une journée. J'ai pris 2 teintes. J'avoue que j'ai trop hâte de les tester parce que je vous jure, sur les éditos, sur le site et tout, ça avait l'air tellement beau et j'ai jamais testé. Je sais qu'ils sont sortis depuis genre 1 an, j'en sais rien, mais je les avais pas achetés. Il y a beaucoup de couleurs qui sont proposées. En tout cas, là, ils sont hyper pigmentés. Enfin, ils ressortent de fou. Par contre, ils m'ont l'air super gras. J'ai un peu peur. Je sais qu'il existe en 2 versions. J'y vais directement ou pas? Est-ce que j'y vais directement? Attendez, j'en sors un peu plus. J'ai très peur de ce que je vais faire. Ok. C'est très gras. En fait, ça a un peu déplacé le blush que j'ai en dessous. Comme ça, là, premier truc, comme ça. Si t'aimes pas l'highlighter ou si t'aimes les highlighters discrets, je pense que tu peux passer. Peut-être ça dépend de la couleur que tu prends. Moi, j'ai pris du doré. Ça se voit. Ah oui. Ah oui. Je vais essayer l'autre couleur sur l'autre joue. Cette fois-ci, je vais le prendre comme ça avec mon doigt. En fait, c'est ça, il y a des huiles dedans, donc il est gras, quoi. Le violet passe mieux parce que j'ai mis un blush rose. En fait, il est beau, hein. Mais c'est juste que il est gras, quoi. Il a pas l'air de sécher, je sais pas. Ça doit peut-être dépendre des couleurs, je sais pas. Mais j'ai l'impression que les paillettes sont plus fines du côté du violet. Je pense pas que vous allez pouvoir le voir. J'ai l'impression, hein, je sais pas si c'est le cas, hein, mais c'est mon avis comme ça. Est-ce qu'il va rester gras comme ça toute la journée ou pas? Est-ce que genre ce soir ça sera mieux? Je ne sais pas, à tout à l'heure. Bon, il est 1h08 du matin. Ça va faire, je sais pas, 10h, 11h que je suis maquillée. Je maintiens que je trouve ça quand même assez gras. L'highlighter côté violet, il est super beau. Genre toute la journée, regardez un peu et tout, ce côté-là. Et j'aime trop. Alors je sais que c'est combiné avec du rose et que ça fonctionne mieux le rose et le violet que le doré et le rose. Ça rajoute une petite lumière sans en faire trop. Donc je sais pas si c'est parce que le blush en dessous, parce que le blush je le connais pas. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils se sont bien mélangés. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Mais je trouve que vraiment ce côté-là, là, où j'avais mis le violet, il est vraiment super beau. Mais bon, je peux pas taper la bise, quoi. Et du coup, le côté doré est là, quoi. Il a pas vraiment bougé. L'irrégularité de ma peau est plus marquée ici, quoi. C'est juste ça. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, je pense que c'est des highlighters que je vais beaucoup plus utiliser quand j'ai pas envie de mettre trop de matière ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie de briller quand il va refaire beau et tout. Je pourrais les porter. Je les trouve quand même assez gras. Je le conseillerais pas à une copine qui a la peau grasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, si tu les as, si tu les as déjà testés, si t'as l'autre peut-être version aussi, ou si la formule est différente, je ne sais pas. On se voit demain. Ciao! N'hésite pas à t'abonner surtout.